Bonjour à tous et bienvenue dans votre classe de français. Aujourd'hui, nous allons voir le passé composé des verbes du premier et du deuxième groupe. Donc, à la fin de cette leçon, vous serez capable de choisir ou d'utiliser correctement le passé composé, de former le participe passé et de choisir entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. C'est bon? C'est parti. On commence notre leçon avec l'utilisation du passé composé. Le passé composé sert à raconter un fait dans le passé. Il s'agit d'une action qui est passée et achevée. Il s'agit aussi d'une action principale dans la phrase. En fait, pour parler de l'utilisation du passé composé, il faut le comparer avec l'imparfait. Donc les deux principaux temps dans le passé. D'accord? Et pour cette raison, je vais laisser ça pour une prochaine vidéo dans laquelle je vais expliquer la différence entre le passé composé et l'imparfait. D'accord? Maintenant, on commence avec la conjugaison des verbes du premier groupe au passé composé. C'est bon? Voici la formule. Bon, pour conjuguer un verbe au passé composé, nous avons besoin d'un auxiliaire. Alors l'auxiliaire, nous avons deux auxiliaires en français, être et avoir. D'accord? On conjugue l'auxiliaire au présent de l'indicatif plus le participe passé. D'accord? Donc passé composé égale auxiliaire être ou avoir plus participe passé. Voyons tout de suite un exemple. Le verbe parler. Alors ça, c'est un verbe du premier groupe. Très bien. Pour le conjuguer au passé composé, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un auxiliaire. Et parler se conjugue avec l'auxiliaire avoir. J'ai besoin maintenant du participe passé. Alors pour avoir le participe passé, je vais enlever ER. D'accord? Et je vais euh, ajouter E accent aigu. Donc voici mon participe passé. Parler. C'est bon? Donc l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Au présent, j'ai tu as, il a et là. Nous avons, vous avez, ils ont. Et j'ajoute le participe passé. Parler. J'ai parlé. Tu as parlé. Il a ou elle a parlé. Nous avons parlé. Vous avez parlé. Et ils ont parlé. Bon, nous avons le verbe marcher. C'est un verbe du premier groupe. Pour le conjuguer au passé composé, je dois former le participe passé à partir du verbe à l'infinitif. Donc pour former le participe passé, j'enlève ER, j'ajoute E accent aigu, et voici mon participe passé, marcher. Donc il reste à conjuguer l'auxiliaire. Quel auxiliaire on va utiliser ici? Eh bien, c'est l'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Donc j'ajoute à cet auxiliaire le participe passé. Et voilà, j'ai formé le verbe. Donc si on vous demande de souligner le verbe au passé composé, eh bien soulignez tout ça, les deux éléments, les deux mots, et marcher. Donc le verbe c'est et marcher. D'accord? Voilà. Donc le participe passé reste le même avec tous les pronoms personnels. Bien sûr avec l'auxiliaire avoir. Très bien. Donc j'ai marché, tu as marché, il a, elle a marché, nous avons marché, vous avez marché, ils ont ou elles ont marché. On passe à la deuxième application. Donc conjuguons le verbe tomber au passé composé. Alors j'enlève ER, voilà, j'ai besoin d'un auxiliaire. Alors le verbe tomber se conjugue avec l'auxiliaire être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et voici le participe passé du verbe tomber. Tomber. Donc je suis tombé. Tu es tombé. Il est ou elle est tombé. Nous sommes tombés. Vous êtes tombés. Ils sont tombés. Mais ici, lorsque je conjugue le verbe avec l'auxiliaire être, je dois faire attention à l'accord.
Donc, je dois accorder le participe passé avec le sujet. D'accord? Si le sujet féminin, j'ajoute E. Si le sujet féminin, plutôt, si le sujet féminin pluriel, j'ajoute E et S. D'accord? Si le sujet est masculin, d'accord, pluriel, j'ajoute S. D'accord? Très bien. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai conjugué trois verbes. Le verbe parler est marcher avec l'auxiliaire avoir et le verbe tomber avec l'auxiliaire être. Maintenant, peut-être que vous avez une question par rapport au choix de l'auxiliaire. C'est-à-dire quand est-ce que je choisis être ou et quand est-ce que je choisis avoir. Et c'est une question légitime. Donc voici la réponse. Eh bien, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, ce sont tous les verbes pronominaux. D'accord? Un verbe pronominal, c'est comme se laver, se coiffer, se doucher, d'accord? Se brosser. Donc, avec tous les verbes pronominaux, plus cette liste qui contient à peu près 15 verbes. Donc, avec le verbe arriver, on dit je suis arrivé, partir, venir, aller, naître, mourir, entrer, sortir, retourner, passer, rester, monter, descendre et tomber. D'accord? Concernant les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, eh bien, tous les autres verbes. C'est bon? Donc, ce que vous devez faire, vous allez apprendre cette liste. D'accord? Plus les verbes pronominaux. Les autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Mais si vous remarquez, ici, quelques verbes, eux, je les ai mis en rouge, comme entrer, sortir, retourner, monter et descendre. Eh bien, ces verbes, ils peuvent se conjuguer avec l'auxiliaire être, comme ils peuvent se conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Très bien. Bon, donc les verbes descendre, entrer, monter, retourner et sortir sont construits avec un complément d'objet direct. Donc on va utiliser l'auxiliaire avoir. D'accord? Et voici un exemple du verbe sortir. Je suis sorti de la maison. Ici, on a utilisé quoi? L'auxiliaire être pour conjuguer le verbe sortir au passé composé. Pourquoi? Parce que le phrase ne contient pas de complément d'objet direct. Ici, de la maison, c'est un complément circonstanciel de lieu. D'accord? Ce n'est pas un complément d'objet. Très bien. Mais ici, dans ces deux phrases-là, la phrase est construite avec un complément d'objet. Voici la deuxième phrase. J'ai sorti le chien. Bon, j'ai utilisé avoir, l'auxiliaire avoir, pardon, parce que ici, la phrase contient un complément d'objet. J'ai sorti quoi? Le chien. J'ai sorti quoi? Les carottes. D'accord? Parfait. Donc faites attention, ces verbes-là se conjuguent avec les deux auxiliaires. C'est bon? Parfait. On passe maintenant, on continue notre leçon, on passe à l'application numéro 3. Voici le verbe manger. On va le conjuguer au passé composé. On va enlever ER et on va ajouter la E accent aigu. Voici le verbe manger ne fait pas partie de la liste euh, que que nous venons de voir. D'accord? Manger, donc, il va être conjugué avec l'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et voici le participe passé. J'ai mangé, tu as mangé, il a ou elle a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. On passe maintenant à l'application numéro 4. Et on va conjuguer notre verbe du premier groupe. Mais avant ça, est-ce que ce verbe fait partie de la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être? La réponse est non. Donc on va le conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Et on va former le participe passé à partir de ce verbe. On va enlever ER et on va ajouter E accent aigu. Et voici notre participe passé. L'auxiliaire être au présent, voici. Donc j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et voici notre participe passé. Donc j'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ont chanté. À présent, on passe à la conjugaison des verbes du deuxième groupe au passé composé. Et en fait, les verbes du deuxième groupe, ils ont presque la même conjugaison que les verbes du premier groupe. Donc c'est la même formule. Donc pour conjuguer un verbe du deuxième groupe, vous avez besoin d'un auxiliaire, être ou avoir,
conjugué au présent de l'indicatif, plus le participe passé. Alors, un verbe du deuxième groupe, il se termine par IR. Donc, pour former le participe passé ici, tout à l'heure, on enlève ER. Ici, donc, avec les verbes du deuxième groupe, on va enlever IR, tout simplement. Voici le participe passé. Enfin, on va ajouter quoi? On va ajouter I au participe passé. Très bien. Donc, auxiliaire avoir, plus le participe passé, et voici I. Donc, on enlève IR. Donc, j'ai enlevé IR et j'ai ajouté I. Le participe passé devient fini. Le verbe finir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et j'ajoute le participe passé. J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. D'accord? Donc, voici le verbe. Le verbe est composé d'un auxiliaire plus un participe passé. Parfait. L'auxiliaire, c'est avoir. C'est le verbe avoir conjugué au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Très bien. Le participe passé, c'est le verbe finir. J'ai enlevé IR et j'ai ajouté I. Voilà. Donc cette formule est valable pour tous les verbes du deuxième groupe. Très bien. On passe à la première application. Voici le verbe salir. On va le conjuguer. Eh bien, pour avoir le participe passé, on va enlever IR. On ajoute I, d'accord? I, on conjugue l'auxiliaire. Et le verbe salir, on le conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc j'ai, tu as, il a ou elle a, nous avons, vous avez, ils ont. C'est bon? Et j'ajoute l'auxiliaire, plutôt le participe passé. J'ai sali, tu as sali, il a sali, nous avons sali, vous avez sali, ils ont sali. Deuxième application, conjuguons maintenant le verbe choisir. Pour le faire, on va enlever IR, on va conjuguer bien sûr l'auxiliaire, et ici avec le verbe choisir, on emploie l'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Donc, à cet auxiliaire, j'ajoute quoi? Le participe passé. Et voici le participe passé. Choisi. D'accord? Pour avoir le participe passé, j'ai enlevé IR et j'ai ajouté I. Donc, choisi. J'ai choisi. Tu as choisi. Il a choisi. Elle a choisi. Nous avons choisi. Vous avez choisi. Ils ont choisi. Elles ont choisi. Troisième et dernière application, conjuguer le verbe applaudir au passé composé. Donc, j'ai besoin d'un auxiliaire. Et l'auxiliaire qu'on va utiliser ici, c'est l'auxiliaire avoir. Et j'ai besoin d'un participe passé du verbe. Pour avoir le participe passé, j'enlève IR et j'ajoute ici I. Et donc, j'obtiens applaudi. Je conjugue l'auxiliaire. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Et j'y ajoute le participe passé. Applaudi. J'ai applaudi. Tu as applaudi. Il a ou elle a applaudi. Nous avons applaudi. Vous avez applaudi. Ils ont ou elles ont applaudi. Très bien. On passe maintenant au premier exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Première phrase. Elle, un gâteau. Vous allez conjuguer ce verbe entre parenthèses. Manger, ici. Juliette, un film.
regardez. François, hum, 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 la fenêtre. Hier, toute la journée. Elle, avec nous. Et enfin, Samir et Luis, au foot. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va conjuguer le verbe manger au passé composé avec le pronom personnel elle. Donc, le verbe manger, on va le conjuguer avec l'auxiliaire avoir. C'est bon? Très bien. Donc, ici, je vais conjuguer avoir avec elle. Donc, elle a. Plus le participe passé. Le participe passé du verbe manger, c'est je supprime ER et j'ajoute E accent aigu. Et voici la bonne réponse. Elle a mangé un gâteau. Très bien. On passe Juliette a regardé un film. Ici, Juliette correspond à quel pronom personnel? À je? Non. À tu? Bien sûr, non. Juliette correspond à elle. D'accord? Elle a regardé un film. Très bien. Troisième phrase. François a fermé la fenêtre. François correspond à la troisième personne du singulier. À il. François, il. Il a fermé la fenêtre. C'est bon. Hier, toute la journée, marché. Donc, hier, toute la journée. Hier, ici, j'ai oublié de mentionner le pronom personnel. Pardonnez-moi. Donc, hier, j'ai marché toute la journée. Normalement, je dois écrire je. D'accord? Mais c'est pas grave. Alors, hier, j'ai marché toute la journée. Cinquième phrase, elle, la troisième personne du pluriel. Elle, et on va conjuguer le verbe rester. Et le verbe rester se conjugue avec l'auxiliaire être. C'est bon? Très bien. Elles sont. Et pour le participe passé, je supprime ER et j'ajoute E accent aigu. Donc, elles sont restées. Et voilà l'accord. Ici, elle, féminin. J'ai ajouté E du féminin. S du pluriel. On ajoute S du pluriel. Samir et Louis au foot. Alors, Samir et Louis, c'est le pluriel. Donc, il correspond à quel pronom personnel? Eh bien, à la troisième personne du pluriel. Il avec S. Donc, ici, on va dire ils ont joué. Ils ont joué. Donc, j'ai enlevé ER et j'ai ajouté le accent aigu. On passe à l'exercice numéro 2. Donc, conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Nous, cette occasion pour vous le dire. Nous, nos devoirs juste à temps. 3. Aujourd'hui, Caroline a resté sans bavarder. 4. Vous, toutes les pièces utiles pour votre dossier. 5. Mes parents, une maison à la campagne. Et 6. Le malade gémir toute la nuit. Bon, voici le verbe saisir. C'est un verbe du deuxième groupe. Finir, réussir, fournir, bâtir et gémir, ce sont des verbes du deuxième groupe. Donc pour avoir le participe passé, on va supprimer IR, la terminaison finale du verbe à l'infinitif. Et donc nous avons besoin d'un auxiliaire. On va utiliser l'auxiliaire avoir avec tous ces verbes-là. D'accord? Voilà. Donc nous avons saisi cette occasion. Nous avons fini nos devoirs.
Aujourd'hui, Caroline, eh bien, Caroline correspond à elle, la troisième personne du pluriel, du singulier, pardon. Donc, aujourd'hui, Caroline a réussi à rester sans bavarder. Vous avez fourni toutes les pièces utiles pour votre dossier. Mes parents correspond à ils, la troisième personne du pluriel. Donc mes parents ont bâti une maison à la campagne. Et enfin, le malade. Le malade correspond à elle, pardon, le malade correspond à il, le malade. D'accord? Le malade a gémi toute la nuit. Très bien, bravo. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider bien sûr à progresser en français. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Classe de français. Merci de votre confiance. Au revoir.